Nous lisons le Saint Évangile de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C dans la lumière éblouissante du grand mystère de l'Assomption de Marie, mystère de la divinité de l'homme et de l'humanité de Dieu. Une noce royale. Exactement, l'Assomption renvoie à ce que nous lisons dans le Cantique des Cantiques. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à mon bien-aimé. De la part de Dieu et de la part de Marie, ils échangent ce consentement. Et cette déclaration d'amour réciproque, comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera, tu seras appelé ma préférence, cette terre se nommera l'épousée. Et comme nous l'a rappelé l'Apocalypse, un signe grandiose, ce mystère est grand, un signe grandiose dans le ciel. Une femme, c'est très très beau, une femme reflet de l'activité de Dieu, comme dit le livre de la sagesse et le livre des Proverbes, une femme miroir de la gloire divine, resplendissement de la vie trinitaire, image et ressemblance de Dieu dans son paroxysme. Les 4 Assomptions de Marie, il ne faut pas oublier qu'il faut voir l'Assomption dans ses 4 modalités. D'abord, l'Assomption de la petite créature, du néant à l'être qui reçoit son être de Dieu, du néant à l'être. Dieu dit et cela fut. L'Assomption de la fille d'Ève dans l'Immaculée Conception, elle est prise, elle est assumée, assomptionnée, alors que nous naissons tous avec le péché originel, conséquence du péché de nos parents, de nos ancêtres, Adam et Ève. Marie a été assumée, elle est Immaculée Conception. 3e modalité de l'Assomption de Marie, elle est vierge, c'est bien ce qu'elle dit à l'ange. Et sa virginité est assumée, elle est prise dans l'ombre. Et dans cette ombre qu'il assume, elle devient mère de Dieu, vous voyez, de la virginité assomptionnée dans la maternité divine. Et le sommet de l'Assomption, eh bien, c'est ce que disait le psaume 131 que nous avons chanté à la messe de la veillée, la messe de la veille au soir. Élève-toi vers ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force. L'hymne acatiste explique cela en disant Dieu qui a créé le ciel et la terre s'est choisi Marie pour être sa demeure. Élève-toi, sinon Marie aurait été simplement une mère porteuse, un simple instrument. Non, le mystère de la maternité divine s'achève dans Marie comme lieu de repos, dans le repos de Dieu en Marie. Il fait en elle sa demeure pour toujours. Et c'est là que s'achève l'Assomption de la Mère de Dieu. Donc nous avons 4 modalités. L'Assomption de la créature du néant à l'être, l'Assomption de la fille d'Adam en Immaculée Conception, l'Assomption de la Vierge dans la maternité divine et l'Assomption de la Mère de Dieu dans le lieu de repos, le tabernacle, le ciel de Dieu. Vous voyez, c'est très beau. Elle devient, l'hymne acatiste dit qu'elle est plus vaste que les cieux, parce que Dieu y fait sa demeure pour toujours. C'est elle qui nous accompagne désormais dans notre lecture de la parole de Dieu. Elle nous a donné pour cela, elle qui est la table intellectuelle de la foi, pour que nous ne puissions pas diminuer la vérité, pour que nous ne puissions pas diminuer la foi, que nous ne puissions pas diminuer l'intelligence, cette parcelle du divin qui est en nous et qui fait que nous sommes capax Dei, pas seulement capax Dei, parce que grâce à la métaphysique, à la philosophie de l'être, nous sommes capables de remonter jusqu'à la découverte de Dieu comme être premier. Mais capax Dei, c'est que par le baptême, nous sommes plongés dans la très sainte Trinité et la grâce dont Marie est pleine, dont Marie est la plénitude, nous donne de participer aux processions trinitaires. Marie
Mère de Dieu, qu'elle nous aide donc à accueillir comme il convient le grand mystère de l'évangile de ce dimanche. Je lis l'évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Vous êtes d'accord avec moi que c'est difficile, très difficile de comprendre cet évangile, d'autant plus que Jésus se présente comme le prince de la paix. Et Jésus ressuscité dit aux apôtres, « Je vous donne ma paix. » Bien sûr, non pas à la manière du monde, c'est ma paix que je vous donne, c'est ma paix que je vous laisse. Et nous reprenons cela à toutes les célébrations eucharistiques. Demandons donc à Marie assomptionnée, avec notre intelligence assise auprès de Dieu, cette parcelle, ce lien de parenté que nous avons avec les dieux, l'intelligence, pour entrer dans la contemplation du mystère de Dieu à travers cet évangile. La paix et le feu. Il est venu apporter le feu. Pourquoi? Alors, le feu d'abord, du point de vue humain, fait partie des 4 éléments du monde physique, des éléments de base de notre monde physique. Donc, avec la terre, l'eau, l'air et le feu. Et il se trouve que le feu est l'élément le plus parfait. Pourquoi? Parce que le feu transforme en feu tout ce qui touche. Ah, ça c'est beau. Et donc le feu nous dit la manière d'agir de Dieu. Dieu veut des dieux. Dieu fait des dieux. Le feu rend feu tout ce qu'il touche. Le feu transforme en feu tout ce qui touche. L'élément le plus parfait donc pour cela et aussi parce qu'il va vers le haut. Il s'élève. La deuxième chose qu'on peut dire du feu, pour bien comprendre ce que dit Jésus ici, c'est une analogie de similitude. C'est le mythe de Prométhée. Alors, dans ce mythe, il est rappelé que l'homme est la créature vivante, le vivant, l'être vivant le plus dépourvu des moyens de survie à sa naissance. Contrairement aux autres vivants, les oiseaux viennent au monde avec des ailes et un bec pour picorer. Les herbivores ont une panse. Tout de suite, quand les petits du cabri viennent au monde, ils gambadent, ils sont presque autonomes. Mais quand vous regardez tout le monde vivant, vous vous rendez compte que l'homme est celui qui est le plus dépourvu. Nous naissons, nous n'avons pas de dents, nous ne voyons pas, nous sommes complètement dépendants de nos parents, nous ne marchons pas. Alors, la conclusion de la légende, c'est que celui qui était chargé de distribuer les dons de Dieu à ses créatures avait oublié l'homme. Et pour se rattraper, il a pris ce qui appartenait en propre Dieu, à savoir le feu. Et avec le feu, l'homme peut donc humaniser la nature. L'homme peut spiritualiser la matière. Avec le feu, on peut cuire les aliments. Avec le feu, on peut se chauffer. Avec le feu, on peut s'éclairer. On peut cuire fondre le fer. On peut faire le verre grâce au feu. On peut cuire la terre cuite pour faire des pots, etc. Donc, c'est avec la découverte du feu qu'il y a eu une grande avancée dans la civilisation de l'homme, grâce au feu. Donc, Dieu nous donne donc le feu pour que nous puissions nous organiser pour atteindre la vérité tout entière sur nous-mêmes et sur Dieu. Et n'oubliez pas ce que dit Aristote à propos du feu. Il dit que l'intelligence humaine, quand elle connaît la vérité, elle est comme le feu, elle est comme la lumière. Et le feu est donc cette intelligence qui nous est donnée pour qu'on ait une vie humaine et en même temps une vie divine. N'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, Élie, le prophète du feu, est celui qui va faire descendre sur l'Holocauste. Le feu, c'était aussi la victime de l'Holocauste avec Élie, le feu qui descend et qui brûle tout. Et cette analogie du feu, cette préfiguration du feu d'Élie, c'est ce qu'on voit au moment au calvaire. Marie, véritable Élie, qui fait descendre sur le bois de la croix, sur la victime qui est le Christ, sur l'eau, qu'elle est elle-même
Et la terre que nous sommes va faire descendre le feu et la pierre du Golgotha. Et tout est consumé, ce qui est une préfiguration du mystère de la Pentecôte dans cet évangile. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, parce qu'il y a la paix peut être fausse, il y a de fausses paix. Vous voyez, la paix étant la tranquillité dans l'ordre selon la belle définition que nous a léguée saint Augustin. Mais pour qu'il y ait paix, il faut absolument qu'il y ait un premier. Et pour qu'il y ait un premier, il faut absolument trouver le premier qui est vrai, qui est dans la vérité. Et c'est ce que le feu fait. Le feu vient donc faire le partage parce qu'il transforme en feu tout ce qui touche. C'est bien ce que disait la petite Thérèse dans son offrande. Elle s'offre comme victime d'holocauste à l'amour miséricordieux de Dieu. La seule manière d'accueillir le Dieu qui vient comme un feu, c'est de se livrer totalement à lui. Pour que notre oui soit oui et que notre non soit non. Il peut dire dans le psaume, je hais les cœurs partagés, mais j'aime ta loi. En Dieu, il n'y a pas de mélange. Le mélange est le propre du malin. Parce qu'avec lui, on peut faire des attélages disparates. Le dialogue même, vous voyez, le dialogue, le fait de couper la parole en deux, les demi-vérités, nous met dans une fausse paix. La paix peut faire des compromissions, alors que le feu rend en feu tout ce qui touche. Cet évangile nous rappelle donc la manière d'agir de Dieu, qui est la gratuité absolue. Et la gratuité, c'est le fait que le bien est diffusif de soi, et le bien qui se diffuse sans rien garder agit effectivement comme un feu, contrairement à la paix qui peut admettre, qui peut mettre ensemble des contraires. Nous pouvons nous entendre alors que rien ne va, on se met d'accord que, écoutez, acceptons qu'on est en paix, faisons la paix des braves, la paix qui est un faux, à partir d'un faux départ, d'un faux principe. Malheureusement, ça existe et ça existe de plus en plus. La seule manière donc nous pouvons être sûrs d'accueillir le Seigneur, c'est de le laisser nous consumer totalement. Pour dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça ne peut pas être le Christ et moi à la fois, c'est-à-dire tantôt le Christ, tantôt moi, mais il faut que ce soit le Christ, Dieu ou Dieu. Dieu ou rien, dirait l'autre, mais Dieu ou Dieu, c'est beaucoup plus fort. C'est de ça qu'il s'agit dans cet évangile. Une fois de plus, c'est le mystère de la grâce, tel que nous l'avons célébré dans le mystère de l'Assomption, qui fait que Marie est la demeure de Dieu pour toujours. Et cette séparation que Jésus vient apporter, le Père contre le Fils contre le Père, n'oubliez pas que c'est le principe de la création, où il y a eu séparation de l'eau, de la terre, du jour et de la nuit, de la lumière du jour et de la lune, etc. N'oubliez pas que c'est le principe de Dieu. Donc, Dieu est vérité. Malheureusement, nous avons fait de Dieu une valeur. En faisant de Dieu une valeur, on peut s'accommoder, on peut se contenter des fausses paix, parce que Dieu est une valeur. Écoute, moi j'aime Dieu, toi tu l'aimes pas, il n'y a pas de souci, on va vivre ensemble, on va s'entendre. Mais le feu n'accepte pas de compromission et de compromis. Le feu transforme en feu tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche. Et donc, Dieu a voulu faire de nous vraiment ses images, à sa ressemblance, a voulu faire de nous vraiment ses enfants d'adoption, une véritable adoption, avec héritage, et surtout dans la lumière de l'Assomption, Dieu veut faire de nous son lieu de repos pour toujours, ce qui est vrai d'ailleurs depuis la création, car Dieu se repose après avoir créé l'homme le 7e jour. Dieu se reposa de l'œuvre qu'il avait réalisée après avoir fait son chef-d'œuvre, l'homme et la femme. Une fois de plus, l'Assomption est notre lumière pour entrer dans l'évangile de ce dimanche en nous rappelant que nous sommes appelés à être la demeure de Dieu, le tabernacle du Très-Haut. Saint Paul le dit d'ailleurs, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Alors, nous sommes baptisés dans l'Esprit Saint et le feu, justement, parce que Dieu veut se donner, et en se donnant totalement, il nous donne son esprit, son unique trésor, sa gloire, son patrimoine nous est communiqué. Pourquoi ? Parce que l'Esprit nous connaturalise à Dieu. Il agit justement comme un feu. L'Esprit nous connaturalise. Jésus s'incarne, l'Esprit ne s'incarne pas, mais il nous connaturalise à Dieu. Dieu veut des dieux. Il est un feu dévorant. Dieu est un Dieu jaloux, tout simplement, parce que le feu brûle tout, il ne laisse rien.